Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On fait toujours les cours, les Noishman Rachel Bet Yakot Mordechai Ben Hirsch ainsi que Marcel Ben Hélène. Et pour Arefoua Shema, tous nos malades, et pour la Sarat, ceux qui en ont besoin, surtout les étudiants qui passent en ce moment les épreuves, leur examen. Aujourd'hui, Mazel Tov, on attaque la toute dernière, la 12e stratégie pour faire accepter nos prières. Et la dernière stratégie, c'est le fait de prier sur la tombe d'un tzaddik. On voit, on a parlé des Makom Ratson, des Et Ratson. Les Et Ratson sont des moments propices pour que notre prière soit exaucée, comme Yom Kippour, Shashana, etc. Et les Makom Ratson sont des endroits où notre prière, elle s'élève beaucoup plus haut, comme au Kotel, à la synagogue. Et aujourd'hui, on va voir que lorsqu'on va prier sur la tombe d'un grand tzaddik, d'un grand sage, alors nos prières, elles montent beaucoup plus haut. On prend l'exemple d'une femme qui a 35 ans et qui enfin est fiancée. 35 ans, elle est enfin fiancée. Elle s'assoit pour discuter de sa nouvelle situation qui est absolument extraordinaire avec sa meilleure amie. Elle lui dit que son khatan, la personne qu'elle va épouser, il a une lettre d'un rave qui témoigne que c'est le 7e enfant de la lignée de Nodab Yehuda. Et son nom de famille, c'est Lando. Et là, il y a sa meilleure amie qui lui dit attends, assis-toi une minute, assis-toi une minute. Elle est allée dans une autre pièce, elle revient avec un album et il y a de nombreuses photos qui montrent que, de nombreuses photos montraient les deux amis parmi un groupe de personnes lors d'un voyage qu'ils ont fait en Europe de l'Est. Et il y avait différents arrêts sur des tombes de tzadikim. Et les deux femmes, à l'époque, quand elles étaient célibataires, elles ressentaient le besoin de demander à Kadosh Baruch Hu et de bénéficier de la miséricorde divine pour pouvoir se marier. Et donc, elles y sont allées avec enthousiasme. Donc, elle a pris l'album photo, elle a montré à son ami, elle a dit, regarde, est-ce que tu te souviens de notre voyage? Regarde toutes les photos. Il dit, regarde ici. Là, tu vois, cette jeune femme qui est célibataire, qui est concentrée dans sa prière sur le tombeau de Rav Yecheskel Lando, qui est le fameux Noda Biyuda, eh ben, c'est toi, cette personne célibataire qui a prié sur ce tombeau. Et aujourd'hui, comme tu as prié sur ce tombeau, alors tu as eu le mérite d'avoir comme Khatan, comme mari, le 7e de la génération du tzaddik chez qui tu as prié. Et c'était bien le Lando, Rav Yecheskel Lando. Donc on voit que la femme, elle est allée prier sur le tombeau de Rav Yecheskel Lando, le Noda Biyuda, et par ce mérite, elle s'est mariée avec son 7e arrière-petit-fils. C'est extraordinaire. Vous voyez cette puissance? Et depuis, en réalité, la naissance du peuple juif, la force de la prière sur les tombeaux des tzadikim est relatée dans la Torah lorsque la Torah nous dit Rachel, elle mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Ephrat qui est à Bethléem. Et Yaakov, il a élevé un monument sur sa tombe qui subsiste encore aujourd'hui. Et justement, Yaakov, il a choisi le bord de la route parce qu'il a prévu que ses descendants, ils allaient passer par là lorsqu'ils allaient sortir de Babylonie pour qu'ils puissent s'arrêter sur ce tombeau. Et je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Mamash est déjà Rachel elle est morte sur une route? Pourquoi est-ce qu'on a fait qu'elle est morte ici? Et pourquoi est-ce que Yaakov il a fait un monument exprès près du bord de la route pour quand les personnes passent ils vont pouvoir prier? On voit de là que justement le tombeau d'un tzaddik et là d'une tzadikette, d'une de nos imaot, ça a une force extraordinaire et quand on passe par là, il faut s'arrêter pour pouvoir faire une prière et ça sera Be'ezrat Hashem exaucé comme l'histoire qu'on a rapportée. Justement, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov de placer un monument sur le tombeau qui est isolé de Rachel, vu qu'elle n'est même pas enterrée à Marat Marpella avec les autres tzadikim, pour que les Juifs ils puissent reconnaître ce tombeau grâce au monument et pouvoir y prier lorsqu'ils seront amenés en captivité. Donc il avait prévu de l'enterrer ici dans ce chemin-là, parce que c'est là où lorsqu'ils allaient être captifs en Babylonie, ils allaient passer par ici et ils vont pouvoir prier pour ne plus être prisonniers et
cette prière va être exaucée par le mérite du tombeau de Rachel Imenu. Et en réalité, le Yahavet, il enseigne que la coutume de placer des monuments sur les tombes, ça fut établi justement pour permettre aux hommes de reconnaître plus facilement les tombeaux, afin qu'ils puissent y prier pour le bien-être de leur communauté. L'habitude de pèleriner et de prier sur les tombes des ancêtres, c'est aussi écrit dans le Shulchan Aruch, dans le livre de loi. En effet, il est expliqué dans le Mishnah Bora, qui est toutes les halachot pour les Ashkenazim, que si les gens ils vont prier au cimetière, c'est pour la simple et bonne raison que les justes y demeurent. Et c'est donc là-bas que la prière est la plus acceptable. C'est là-bas que la prière va monter le plus haut. Par contre, il faut faire attention à ne pas adresser nos prières à la personne qui est décédée, mais bien implorer à Kadosh Baruch Hu de ce dont on a besoin en invoquant le mérite de la personne sur qui on est en train de prier, sur le tombeau de qui on est en train de prier. D'ailleurs, on voit, c'est quoi la toute première bénédiction qu'on fait dans l'Amida? C'est la bénédiction des Havot. Et oui, parce que d'abord, on va bénir Akadosh Baruch Hu et on va lui rappeler tous les bienfaits qu'il a fait à nos Havot. On dit Magen Avraham, tu as protégé Avraham, tu as un bouclier, etc. Donc on rappelle tous les bienfaits qu'il a fait à nos pères et comme ça on peut s'appuyer sur leur mérite. Et en s'appuyant sur leur mérite, nos prières elles sont beaucoup mieux exaucées. Et c'est pour ça qu'on va donc prier sur les tombeaux des tzadikim et même sur les tombes des personnes qui ne sont pas tzadikim pour implorer Dieu par le mérite de ces personnes. C'est comme si vous voulez aller voir le président, mais seul vous vous dites que vous avez un petit peu de mal. Et donc vous prenez avec vous quelqu'un qui est proche du président, un ministre, le premier ministre, un conseiller, le bras droit. Et en s'appuyant sur le mérite de cette personne et sur la proximité qu'a cette personne avec le président, alors vous allez être beaucoup mieux entendu. Là, c'est la même chose. Lorsqu'on veut implorer à Kadosh Baruch Hu, en tout cas moi, étant donné que j'ai un tout petit niveau et que je suis rien à ses yeux, alors je vais essayer de m'appuyer sur le mérite de Rabbi David Pinto, sur le mérite de Rabbi Nachman de Breslev, sur le mérite du Rabbi de Lubavitch, sur tous les grands rabbanim, en allant sur les tombeaux, pour justement en disant, regarde, ils sont proches de toi, ils ont beaucoup de mérite, s'il te plaît, par leur mérite, exauce mes prières. Et c'est pour ça qu'on commence à chaque fois la Hamida avec comme première bénédiction, la bénédiction des Havot, où on rappelle tout ce que Dieu a promis à nos patriarches, qui sont les personnes les plus élevées du peuple juif. D'ailleurs, certains tzadikim, certains grands sages, ils décidèrent à l'avance du lieu de leur enterrement pour pouvoir laisser à leurs frères la possibilité d'aller se rendre sur leur tombe. Par exemple, le Rosh Yeshiva de Manchester, le Rav Yehuda Zev Segal, il a demandé à être enterré à Manchester, en Angleterre, plutôt qu'en Israël, parce qu'en Israël, il y avait déjà énormément d'endroits saints, énormément de tombeaux de grands justes, il y avait aussi le Kotel, et donc il a considéré qu'il y avait assez d'endroits où les gens en Israël pouvaient aller prier. Mais à Manchester, il y avait pas beaucoup d'endroits aussi saints. Donc il a décidé d'être enterré là-bas, comme ça, tous les Anglais qui s'y trouvent pourront aller à son tombeau. Et dans les années qui ont suivi son décès, en 1993, il y a de nombreuses personnes qui sont venues se recueillir sur sa tombe pour prier, et ils avaient la certitude que par le mérite de ce grand sadique, ils allaient éveiller la miséricorde divine et alléger leurs souffrances. Et ceux qui s'évertuent à alléger la souffrance du Kahal Israël de tout le peuple d'Israël, ils ne souffrent pas lorsqu'ils quittent ce monde, mais grâce à leur mérite, à leur prière, leur aide bienveillance, elle va pouvoir perdurer, elle va pouvoir continuer. C'est pour ça qu'on voit la force d'aller prier dans le tombeau des tzadikim, ou bien d'aller voir des tzadikim qui sont encore vivants pour qu'ils prient en notre faveur. Bien entendu, la meilleure prière qu'on puisse avoir, c'est notre propre prière. Combien de fois des personnes sont allées voir des rabbinim en demandant une bénédiction? Les rabbinim ont dit la plus grande bénédiction que tu puisses avoir, c'est celle que tu t'apportes toi-même en faisant des efforts, en étudiant, en priant, en t'adressant directement à Kadosh Baruch Hu. Mais
c'est pas pour autant que les tzadikim ne peuvent pas nous aider par leur niveau très élevé à justement pouvoir nous remonter chez Akadosh Baruch Hu, nous élever et en s'appuyant sur leur mérite, Bezrat Hashem, faire exaucer nos prières comme ça, ainsi qu'avec les 11 autres stratégies qu'on a évoquées dans les cours précédents que je vous invite à retrouver sur notre YouTube. Chazak Obaor tout le monde.